Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèles à votre émission Quoi de neuf. Là, aujourd'hui, nous aurons un sujet assez particulier, puisque nous allons parler du soutien des parents dans l'éducation de leurs enfants. Vous allez me dire que c'est vaste avec la rentrée des classes, etc. Et j'ai à mes côtés madame Myrta Beuz. Bonjour, madame Beuz. Bonjour, monsieur Timon, et bonjour aux auditeurs. Voilà, vous êtes justement représentante de l'association Casagé, qui œuvre depuis pas mal d'années. Je vois que depuis 2018, vous vous êtes engagé. Alors au départ, qu'est-ce qui vous a motivé pour créer cette association? Alors, donc, qu'est-ce qui nous a motivés? C'est parce que, bon, effectivement, nous nous sommes rendus compte, bon, qu'il y a beaucoup de parents qui recherchaient des aires de jeu pour les enfants. Donc, nous nous sommes dit, tiens, mais bon, voilà une occasion de mettre en place une structure associative, donc pour travailler à la parentalité. La parentalité qui est l'accompagnement des parents dans l'éducation de leur enfant. Et pourquoi pas, justement, utiliser donc, les aires de jeu pour resserrer les liens entre parents et enfants, puisque, bon, vous savez, à la maison, on n'a pas beaucoup de temps pour jouer, malheureusement, avec les enfants. C'est vrai que, bon, les mères de famille sortent du travail, ils sont occupés à la cuisine, au ménage, et effectivement, donc, bon, les jeux, c'est plus tard. Ou bien alors, même dans notre culture, la manière dont nous avons de considérer les jeux, c'est, bon, du plaisir, c'est quelque chose qu'on peut différer. Or, il faut savoir que bon, les jeux, notamment des jeux psychomoteurs, des jeux sensoriels, des jeux de culture, donc ce sont les prémices de l'apprentissage scolaire. Des outils, on va dire, de construction. On va dire pour les enfants, on retrouve ça dans les SECPA, etc. Donc, non, mais avant, il y a le côté institutionnel. Vos actions sont conventionnées par la CAF et la CACEM. Tout à fait. Alors, tout à fait. Donc, bon, pour en fait toucher un maximum de parents, et notamment des parents qui donc bon, sont un petit peu dans le besoin, donc nous sommes adressés donc tout naturellement à la CAF, qui est donc l'institution privilégiée justement par rapport à la parentalité, et aussi à la CACEM, puisque nous nous situons sur la ville voilà, le territoire au CACEM, pour avoir un maximum de parents qui bénéficieraient de la gratuité de nos actions, donc au niveau de Casagé. Alors, effectivement, Madame Beuz, c'est très, très, très important ce que vous dites, mais vous savez qu'on a eu une évolution de la structure parentale. Avant, il y avait des grands-parents inclus dans la famille, etc. Maintenant, on assiste à un phénomène où il y a des parents qui sont même très jeunes, qui n'ont pas encore fait leur épanouissement. Est-ce que ça vous pose des difficultés? Parce que c'est une autre conception de la parentalité actuellement. Absolument. C'est vrai que, bon, nous avons constaté qu'il y a maintenant des parents très, très jeunes, donc qui ont des enfants. Donc il s'agit également pour nous maintenant de les recevoir autour de ce que nous appelons un LAEP, un lieu d'accueil enfants-parents, donc le mardi et le vendredi matin de 9h à midi. Donc ils peuvent venir donc au 31 août de l'Union, c'est là que se trouvent donc nos aires de jeu, de manière justement à resserrer ces liens dont je parle parents-enfants. Et nous sommes là, accueillantes l'AEP, pour les aider, justement, dans ce processus. Donc, comment? Déjà, en observant, en les accompagnant par rapport à la manière dont ils se comportent avec les enfants, et aussi en leur portant des outils. Parce que, une fois par mois pratiquement, nous avons une éducatrice de jeunes enfants qui vient porter des éléments sur le développement de l'enfant auprès de ses parents pour qu'ils puissent donc effectivement avoir des outils nécessaires pour l'éducation de ses enfants. Bon, là on va passer aux travaux pratiques, comme on dit. On va prendre un exemple bien spécifique. Un parent il va les contacter, etc. Les parents, est-ce qu'ils sont tenus d'assister, par exemple, à la première séance pour voir, parce que l'enfant, vous savez, des fois, lorsqu'il n'a pas à côté de lui un parent, il est un petit peu désorienté. Est-ce qu'ils sont là aussi avec vous lors de la première... Alors, effectivement, tout l'intérêt
des actions que nous menons, que ce soit donc au niveau du LEP, que ce soit au niveau des ateliers tout petits donc, que nous mettons en place, ces parents-là sont présents du début à la fin. Ce sont des ateliers, ce sont des moments que nous privilégions vraiment entre parents et enfants. Intergénérationnalité, oui. Exactement. Parce que quelquefois aussi, les grands-parents accompagnent. Voilà. Donc, ils sont les bienvenus. Et bon... l'enfant est en confiance. Il sait qu'il a ses parents voilà, là, etc. Exactement. Il donne son plein potentiel. Il joue. Donc, le parent se prête également au jeu. Ah ben c'est bien, et joue avec les enfants. Tout à fait. Alors, la démarche est ludique. Alors là, Casagé, également, vous avez voulu tenir une petite connotation ancrée dans le terroir. Oui. Casagé, pourquoi ça? Vous êtes une défenseuse du créole? Non, on extrapole là, oui. Non, mais c'est... C'est vrai. Nous avons voulu nous ancrer dans la culture martiniquaise. L'environnement, dans l'environnement, effectivement. Donc, d'où ce nom de Casagé. Ouais. Voilà. En plus, bon, de tous les bienfaits qu'apportent les jeux auprès des parents et des enfants. Alors, les jeux en question, ce sont des jeux psychomoteurs, oui, ou alors également même dans des jeux de société, on peut retrouver des aspects qui peuvent vous être utiles. Oui. Alors, nous avons effectivement des jeux psychomoteurs, l'éveil donc psychomoteur des enfants. Nous avons aussi des jeux, on appelle ça, donc bon, où l'enfant peut rentrer dans l'imaginaire et donc bon, jouer à faire semblant, on dit ça assez. Un rôle, quoi. Ouais. Voilà, le jeu de rôle, ce sont des jeux de rôle où il va reproduire ce qu'il connaît à l'extérieur. Tant au niveau de l'école, ils ont des jeux et à leur disposition. Ils vont reproduire une scène familiale, une scène au niveau de l'école et le parent attentif en train d'écouter et nous aussi, nous pouvons détecter un petit peu bon, mais, comment l'enfant vit le monde, quelle est sa vision de ce qui l'entoure. Comment il s'inscrit dans l'environnement. Exactement. Ça devient bien plus large, comment il s'inscrit dans l'environnement. Et ce sont des informations qui sont très importantes pour nous et pour les parents, de manière justement à accompagner l'enfant donc, dans son développement. Toujours, ce ne sont pas des détails, ce sont des éléments importants. Vous vous adressez à des enfants en phase d'éveil, des tout petits, maternels, etc. Ou alors à des enfants qui sont déjà dans le primaire, en cours préparatoire. Nous faisons... Est-ce qu'il y a des tranches d'âge? Oui, voilà. Nous avons 2 tranches d'âge, 0-6 ans et de 6 ans à 12 ans. Nous accueillons les enfants, en fait, de 0 à 12 ans. Et c'est évolutif, bien évidemment. Oui. C'est-à-dire que, bon, évidemment, par exemple, Casagé a un centre de loisirs. Un centre de loisirs qui fonctionne le mercredi et aussi sur les petites vacances et les grandes vacances. Donc, bon, les tranches d'âge sont bien marquées, puisque nous accueillons ces enfants-là dès l'âge de 3 ans jusqu'à 6 ans. Et puis, il y a donc un autre groupe de 6 ans à 12 ans. Donc, les activités ne sont pas les mêmes. Non, mais il y a le centre d'intérêt. Alors là, il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Vous savez, dans ce genre, lorsque vous proposez ce genre d'activité, ça ressemble un petit peu à de la garderie. Je vais vous dire, est-ce que cet aspect-là, non, c'est péjoratif. Mais les parents, ça, ils déposent l'enfant là. Est-ce que vous insistez également sur le fait que ça va beaucoup plus loin? Que ça, c'est pas de la garderie. De toute façon, les parents... Ils sont conscients de ça. Ils sont conscients de ça. Donc, bon, puisque... Donc, lors de ces activités du mercredi, par exemple, nous avons des professeurs qui viennent pour inciter les enfants donc à faire. Il y a des cours de danse, de yoga. Ah bon, vous avez des spécialistes, oui. Qui viennent des ateliers, sur place, des ateliers pour le développement de l'enfant, pour il n'y a pas l'expression corporelle. Exactement. Il y a ces aspects-là et nous faisons même donc des activités un peu à l'extérieur comme l'équitation. Ah bon, mais c'est la totale, là, ouais. Voilà, exactement. Tout pour effectivement favoriser l'éveil et le développement de l'enfant. Mais Madame Beuz, alors, vous me parlez de pas mal de choses, d'activités proposées, mais ça demande quand même des fonds. Est-ce qu'il y a une contribution des parents? Oui. Comment ça va passer? Mon papa, comment ça ni... Ouais, les parents, il faut qu'ils s'y investissent également, hein? Non. Tout à fait. Donc, effectivement...
les parents payent. Effectivement, donc, bon, soit le mois, soit l'année, enfin bref, ils s'arrangent avec donc la direction de ce centre de loisirs. Et nous travaillons aussi avec les bons CAF. Ah, ouais. Alors, on va préciser quand même qu'on va vous inscrire à la fin de l'émission un numéro de téléphone, le 0600 96 68 85 24. Et alors là, vous ne travaillez pas en saison par année. Est-ce que la saison est déjà entamée là maintenant? Ah si, nous démarrons... Début septembre? Non, nous démarrons le 22 septembre pour le centre de loisirs. Ouais. Voilà. Donc c'est une inscription à l'année Ça dépend des parents. Ça dépend des parents. Ça dépend des moyens des parents, aussi. des moyens, comment ils s'organisent et tout. Alors, on va préciser que l'inscription, elle se fait déjà, mais qu'il y aura quand même une grande conférence, on va dire, de départ avec l'association 10 Martinique, etc. Et ça va avoir lieu le vendredi 22 septembre de 17h30 à 19h30 au 31 août de l'Union de Didier. Alors là, est-ce que tout le monde est convié pratiquement à cette conférence? Oui. Nous convions une large majorité de personnes. Même ceux qui ne sont pas intéressés? Voilà, ils peuvent venir parce que c'est effectivement des informations très importantes que l'on porte au niveau des parents, bien sûr, qui sont concernés, des enseignants qui encadrent ce type d'enfants et 10 Martinique, donc, qui travaille depuis, de toute façon, comme son nom l'indique, qui accompagne autrement donc, les enfants 10, donc aura comme objectif ce jour-là d'aider les gens à prendre conscience de ce que c'est que les troubles de l'apprentissage. Ouais. Alors, attends, on va quand même mettre une petite précision technique. Quand elle parle d'enfants 10, vous entendez parler souvent des dyslexiques, des gens qui inversent etc. Mais de toutes... Il y a plusieurs cas de figure, quoi. Ouais. Absolument. Alors, il faut savoir également... Donne un exemple, par exemple. Ouais. Voilà. Quand je parle de 10, il y a la dyscalculie, la dysorthographie, la dyslexie, la dysgraphie. Ouais. Et ce qu'il y a à savoir, c'est qu'un trouble 10 n'est jamais isolé. À savoir que toujours lié. Ouais. Un enfant peut avoir deux troubles. C'est-à-dire, il peut être dyslexique et dysorthographique. Donc, ça veut dire que il a du mal, effectivement, à lire. Et de notre côté, il y a donc, la dysorthographique, il aura des fautes d'orthographe. Oui, et souvent, justement, nous les étant un ancien enseignant également, on se trompe, des fois, l'heure sur pas mal de... Vous voyez, souvent la dyslexie, ça se voit. Oui. Tiens, mais là, on y a du no, etc. Mais vous insistez sur le fait qu'il y a des dyslexies parallèles également. Ouais. Oui, qu'il y a effectivement des troubles associés. On peut avoir, par exemple, dyslexie, dysorthographie et dysgraphie. C'est-à-dire qu'il a une écriture qui n'est pas correcte. Ouais. Alors, Dieu merci aujourd'hui. Alors, le prof ne sait pas, par exemple, il attribue ça à des fautes d'orthographe, et puis c'est longtemps après qu'on voit que ça part de beaucoup plus loin. C'est ça exactement, mais vous savez, à les profs, il y a aussi les parents qui ne comprennent pas. Donc, toujours, ces troubles que les enfants ont, et ça se passe mal entre eux. Quelquefois, mais oui, il y a de l'incompréhension. On va faire rôle, on va comprendre d'après. Exactement, tout ça. Le relationnel, même familial. Voilà. Et c'est lorsque le trouble est détecté quelquefois par l'école qu'on repense donc cet accompagnement de l'enfant. Parce que l'enfant 10, il lui faut un accompagnement spécifique. Mais des fois, ils sont scolarisés. J'ai cet exemple-là souvent. Comment on appelle les aides qu'on met à côté des enfants là, pour pouvoir signaler. Oui. Et souvent, il ne faut pas que l'enfant se repose carrément sur l'aide non plus. Il faut qu'il fasse un effort lui-même. Non, l'aide est là auprès de l'enfant, juste pour retranscrire ce qu'il dit, ce qu'il pense. Il ne peut pas faire à sa place. Vous voyez, parce que, ce qu'il faut savoir, c'est un enfant 10. C'est vrai qu'il a ses difficultés, ses troubles qui entraînent des troubles d'apprentissage. Oui. Mais l'enfant, le quota intellectuel est intact. Donc ça veut dire qu'on n'a pas affaire à un malade mental, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel, mais qui a des dysfonctionnements sur ces apprentissages-là. Il ne faut pas confondre. Ouais. Par exemple, 10 et puis les enfants déficients intellectuels. C'est deux choses complètement différentes. Deux choses complètement différentes. L'enfant naît, il a son capital intelligence qui est là,
Et puis, il a ces troubles qui le gênent au quotidien, ou bien alors, donc, bon, c'est ça, dans son relationnel, parce qu'il y a un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi. Mais vous pensez souvent, des fois, quand c'est mal perçu ou mal détecté à temps, on se dirige vers un échec scolaire, on se demande, mais là, qui ça ignore? Souvent, hein, il y a des enfants, je vous dis, qui sont... Est-ce que c'est le cas ou bien à temps quand même? Parce que dans les établissements, vous avez des infirmières, il y a des psys qui viennent... Tout à fait, tout à fait. Maintenant, il y a ce travail au niveau des établissements scolaires qui fait que, bon, on va détecter les troubles de l'enfant, on va le diriger. Il y a un dossier aussi, oui, c'est signalé. Oui, il y a un dossier, c'est signalé. Donc, bon, l'infirmière donc, de l'école prend ce dossier en charge et bon, on va recevoir les parents, discuter, etc. Et je pense que le travail que fait l'association d'Is-Martinique est énorme dans le sens où elle va aussi donc aider les parents dans les méandres que les parents rencontrent pour que la MMPH, donc bon anciennement MDPH, qui bon si vous voulez donc précise les troubles ou les déficients, enfin les handicaps possibles, donc qu'ils puissent reconnaître également ces difficultés. Je ne parle pas de handicap, ces difficultés de l'enfant. Des précautions avec les mots également. Exactement, très, très délicat, les difficultés qu'il présente, pour proposer des aides. C'est par rapport donc effectivement à ça. Ou bien alors un temps scolaire supplémentaire. Aussi. Voilà. Pour finir les devoirs ou surtout aux examens. C'est très important. En tout cas, Madame Beuz, c'est très, très, très sérieux. On est en train de parler d'un domaine qui est très important. Je vous rappelle, le vendredi 22 septembre, de 17h30 à 19h30, au 31 route de l'Union, Didier, à Fort-de-France. Alors, nous aurons des intervenantes. Madame Dorothée Courcil, qui est éducatrice spécialisée. Tout à fait. On en parlait à l'instant. Elle vit tous les jours ce problème. Voilà. Nous aurons également Frédéric Diamalo, qui est diplômé des sciences de l'éducation. Là encore, ce sont des techniciens. Ce sont des membres actifs de la Dis-Martinique. On vous remercie d'avance, etc., de vouloir prendre contact. Alors là, un petit message, parce que là, l'urgence, elle est là. On est dans une société où le cognitif a tendance à se dégrader de jour en jour, etc. Parlez au public et invitez-les à votre oui, c'est grande ça. réunion. Donc, effectivement, nous avons pensé, donc, ce mois de septembre, à la rentrée des classes, porter l'information à une large majorité de personnes et surtout aux parents des enfants de 10 pour qu'ils viennent à notre rencontre et qu'on discute, pour qu'ils puissent être informés, mais aussi qu'ils aient des outils nécessaires pour accompagner leur enfant. Juste avant de conclure, Madame Beuz, il y aura peut-être des témoignages aussi? Oui. Il y aura ça, également des témoignages parce que, dans les conférences que nous faisons, il y a des personnes 10 qui vivent des situations. vivent des situations, donc peut-être. Mais surtout aussi, il y en a qui réussissent. Il ne faut pas l'oublier. Et ils seront là pour dire voilà mon parcours. Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est très, très, très important. Là, une jeunesse, il y a des problèmes, ça, il faut le dire. Donc, on soutient les parents dans l'éducation de leurs enfants. N'oubliez pas le rendez-vous. OK? À très bientôt sur Zouk TV.